J'ai oublié mon magasin l'autre jour. Hier, j'ai oublié de vous mettre la vidéo du magasin. Donc, je vais vous la mettre, d'accord? Alors, mon magasin de glace, pourquoi j'ai ouvert un boutique de glace? Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment, on va dire, ça fait 4-5 ans que je demande. Vous avez vu, l'autre fois, j'avais fait une vidéo, je râlais parce que, en fin de compte, ici à Brioude, comme partout ailleurs, je suppose, hein, d'accord? Et ben, dès qu'il y a un magasin qui est sympa, ben, tout de suite, c'est un agent immobilier qui vient y mettre son truc, d'accord? Ou un autre truc du bâtiment, d'accord? Les trucs qu'on cherche pas, quoi. Ok? Donc, c'est vrai que l'agent immobilier, ben, il me cherche les meilleurs emplacements, lui aussi, hein, d'accord? Ou les opticiens. Ok? Donc, du coup, j'ai eu une opportunité. Vous allez voir dans la vidéo que je vous mets juste derrière, il est sur une zone. C'est vraiment une zone, je veux dire, la zone piétonne de Brioude. En fin de compte, c'est une petite rue avec une place et c'est là où il y a tous les cafés, les cafés en tendance, les restos, tout ça, d'accord, où les gens le soir viennent manger. C'est à côté de la basilique, donc du coup c'est super touristique. Il y a plein de gens qui viennent ici, d'accord. Du coup, pour voir que c'est une ville de 6000 habitants, et ben du coup ça draine quand même pas mal de monde, d'accord. On arrive à faire des journées à plus de 1000 euros, d'accord. Alors c'est pas tout le temps, c'est surtout le jour du marché de producteurs, d'accord. Mais je veux dire, les gros jours, ben c'est vraiment qu'on fait quand même un chiffre d'affaires qui est quand même super cool, d'accord, pour voir qu'il y a 6000 habitants. Moi là-dessus, en plus, j'ai un loyer qui est super bas, donc c'est super intéressant. Et le magasin, en fin de compte, il y a fut un temps, il y avait carrément une pâtisserie. Après, c'est parti en couille, donc du coup, il y a eu des pelotes de laine, tous ces trucs-là. Et après ça, il y a eu une nougaterie, quelqu'un qui faisait des nougats, donc ça marchait pas mal. Et puis avec le Covid, ça a merdé. Du coup, elle a dû arrêter. Et moi, il y avait quelqu'un qui avait pris ce magasin, c'était des fringues. Ok, donc du coup, il n'y avait rien, c'était des murs, en plus des murs tordus. Alors, ce qu'on a fait, on a tiré des cloisons droites en placo et après, on a mis des plaques de PVC. D'accord? Des plaques de PVC, je vous ferai voir. Normalement, j'avais fait une vidéo pendant les travaux pour vous faire voir un petit peu chaque étape et je vous les mettrai, d'accord? Et le truc que j'en tire qui est bien, c'est que du coup, eh ben, je me suis mis en pratique. Bon, les glaces à italienne, je connais, c'est mon job, d'accord. Je fais ça depuis des années et je vends des glaces aussi, d'accord. Donc, je sais ce qu'il faut faire pour que ça marche ou pas. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais fait une formation là-dessus, d'accord. Comment transformer sa machine à glace à l'italienne en machine à réaliser les rêves, d'accord. Je vous mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés. Du coup, la glace à italienne, ça, d'accord. Mais la turbine à glace, moi, j'étais pâtissier, glacier à l'époque. Ça fait au siècle dernier, d'accord, donc du coup, je me rappelais plus trop. Hein. Et là, il y a plein de trucs qui ont changé par rapport à ça. Et je vois même la cellule de refroidissement, d'accord. La cellule de refroidissement, c'est bien, d'accord, c'est indispensable. Et ça, je vous en parlerai chaque fois. Je vous ferai des vidéos détaillées par rapport à tous les problèmes que j'ai pu rencontrer, comme le pasteurisateur, d'accord. Le pasteurisateur à glace, je veux dire, putain, mais je l'aime, d'accord. Tu ne crois pas, mais je veux dire, l'autre jour, je te dis, j'ai fait chauffer du lait. Je vais chercher du lait à la ferme. Je me ramène avec 25 litres de lait. Je le mets dans le pasto, ça marche pas. Oh putain, truc de folie. J'avais commencé à faire en fin de compte, j'avais commencé à faire mon mix à glace, mais il montait pas assez en température. Ah putain, le goût de machin. Du coup, il a fallu que je me retape toutes les gamelles. J'avais une grosse gamelle comme ça que j'ai dû acheter sur une plaque induction comme ça. Bah, du coup, ça faisait pas trop de l'affaire. Et là, putain, tu mets le lait à chauffer, ça brûle et tout, putain. Une journée entière pour pasteuriser 25 litres de lait, d'accord? Ça me faisait pratiquement 50 litres de mix à glace. Hein. Mais je veux dire, c'était l'enfer total, d'accord? Putain, j'ai démonté cette merde. Et putain, je l'ai fait en sorte que ça marche. Hein. Je veux dire, je ne l'ai pas lâché le truc. Hein. Ok. Donc, le pasteurisateur, c'est vraiment indispensable. En plus, celui-là, ce qui est cool, putain, il a une hélice qui débite à fond. Et avec le lait de la ferme, d'accord, j'avais fait une glace aux œufs, d'accord, j'avais fait un truc un peu chiadé, je ne voulais pas, hein, d'accord, c'était mes premières glaces que je faisais là, pour le magasin, je ne voulais pas leur ramener un truc industriel, d'accord, un truc basique. Donc j'avais fait une belle glace avec des œufs et tout, des jaunes d'œufs du coup, d'accord, et ça m'a mouliné mon mix à glace et 5 litres de mix, ça pesait 4 kilos. D'accord. Alors déjà, on n'avait pas passé dans la turbine, l'autre il avait déjà foisonné le truc à max, d'accord. Donc pour faire gagner du temps, c'est indispensable. Ça, je veux dire, c'est
c'est la première chose que tu fais, d'accord? La turbine, tu vas la faire à la main s'il faut, mais je veux dire, c'est le pasteurisateur. Non, je déconne, il faut la turbine aussi, d'accord? Mais c'est vraiment ça, c'est important. Et après, tu vas voir comme toi, c'est le surgélateur. D'accord? Moi, j'étais arrivé. Alors, le problème que j'avais, je vous ai expliqué hier, le problème, on n'a pas vendu de glace en boule pendant plus d'un mois. D'accord? J'ai eu pratiquement qu'à la fin du mois de juillet les carrosseries. Donc, du coup, on a dû les faire partir pour les clients qui attendaient depuis un moment. Et moi, bien sûr, à la fin, toujours pas servi. D'accord? Et là-bas, j'ai pas le 380. Du coup, ici, j'ai récupéré une ancienne turbine que j'ai fait de la glace avec. Alors, du coup, ça a été tout un cirque et donc j'ai pu faire les glaces. J'avais mis 2 turbines pour marquer le coup. Putain, mon surgélateur de coteau, il encaissait pas le truc, d'accord? Parce que je veux dire, ça débitait trop. Donc le surgélateur, il va falloir toujours le surestimer, d'accord? Vaut mieux mettre un 10 qu'un 5. Ok, moi je vous le dis franchement, d'accord? Entre je mets mes gamelles au surgélateur, celle que je vais me servir pour tirer la glace, d'accord? Ça, je veux dire, c'est indispensable aussi, d'accord? Donc ça, plus les bacs de glace que vous mettez au surgélateur. Et si vous faites 2-3 trucs comme moi, j'ai fait des gâteaux, tous ces trucs-là, d'accord? Donc surgélateur aussi, d'accord? J'ai fait vacherin, la totale, ok? Donc l'aventure, de toute façon, je vous expliquerai un petit peu tout, je vous ferai visiter à nouveau. Là, du coup, je suis en train de construire un nouveau laboratoire ailleurs, d'accord? J'avais acheté un appart autrefois avec les trucs. Et du coup, je transforme en laboratoire, d'accord? Parce que j'envisage dans ma tête un truc qui est pas con. Je vous en reparlerai aussi. Ok? Donc voilà, la boutique là-bas, c'est sympa. Là, je vous mets les vidéos derrière pour vous faire voir. Après, je vous ferai dans une autre journée, je vous ferai voir comment j'ai fait pour faire le laboratoire, comment j'ai pu mettre les murs, d'accord? Comment on a retracé droit et ce qu'on avait mis sur les murs, d'accord? Je rappelle, ce qu'il y a besoin, il faut que ça soit facilement nettoyable. Ok? Alors, j'espère que cette vidéo sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, d'accord? Si vous avez des gens que vous connaissez qui peuvent être intéressés par le projet, ben dites-leur, d'accord? Partagez, et puis voilà. Ok, allez, je vous remercie pour le pouce bleu, et puis je vous dis, n'hésitez pas, ben, à demain normalement pour une prochaine vidéo. Donc, voici la boutique. On est situé sur une place, donc là, il y a un bar. Là-bas, il y a toute une pizzeria. Là, il y a un salon de thé, pizza. Ouais, là, c'est une crêperie, je veux dire. Là, c'est une crêperie. Donc, c'est la rue il y a toutes les tables qui se mettent tout le long comme ça. Là, c'est une rue qui est vraiment pétionnaire en fait. On la voit là-bas, il y a un petit plot. Donc, la boutique. On met 2 petites tables ici. La prochaine fois, je demanderai, parce que comme je suis arrivé un peu tard, j'ai pas accès à la place, mais sinon je pourrais mettre une place. Voilà, donc les chaises, on les campe. 26 parfums. On fait les petites boissons. J'ai les granites. Donc pour les granités, on fait ça à base de purée de fruits, d'accord? C'est des granités, ça fait du bio. Bon, on a du Coca-Cola aussi, mais voilà, on a 2 produits chimiques et le reste, c'est 4 naturels. Les machines à glace italiennes, donc on change de parfum régulièrement, d'accord? Là, on met du sorbet, on met fraise, et puis un autre parfum, ça peut être passion, ça peut être comme ça. Là, c'est une chocolat pistache. Et la vanille, on a mis une grosse machine parce que le problème de la vanille, c'est qu'on fait beaucoup de sundae et du coup, ben voilà, là ça fait un cylindre qui est énorme et on peut débiter, d'accord? Comme l'autre fois, je vous en avais parlé, le sundae, c'est vraiment une grosse vente et du coup, voilà, comme on fait des sundaes légendaires dans des verres comme ça de 500 ml. Et ben du coup voilà, il faut de la glace derrière, d'accord? Alors on a arrêté toujours un point de problème, ma vanille était trop molle parce que ma fraise durcissait, tous ces trucs là, d'accord? Biscuit. Voilà. Donc là on n'a pas fini, on devait mettre une fenêtre, là normalement on a une fenêtre qui va venir, on a préparé. Du coup, on fait du bubble tea. On a tous les parfums pour le bubble tea, d'accord? Là, c'est toutes les sauces pour les sundaes. Du coup, on a les petits bonbons, on a
tous les petits trucs. On a aussi pour le milkshake, d'accord, 2 machines à milkshake. Pour la machine de la gaufrière, j'ai acheté une comme ça là, parce qu'au début j'avais acheté une pro machin, mais elle tournait pas, et du coup mes gaufres n'étaient pas cool quoi, elles n'étaient pas finies, d'accord. Donc il faut bien avoir un truc qui tourne, ok. Donc là, milkshake. On n'avait qu'une machine au début, mais on vend tellement de milkshake que du coup on a mis une 12e machine. Là, c'est pour réchauffer les gaufres, hein, ça va super bien, comme ça les fait nouvelles et croustillantes. Petite chambre froide. Alors pareil, par rapport à la chaleur ici, voilà, ça a été vraiment le bordel. Donc là, vous voyez, derrière le mur, on a mis des murs en... On a mis du PVC. Pour que ça soit facilement nettoyable. Petit coin plonge. Donc là, hier soir, je laisse toutes les machines dans du désinfectant antibactéricide. Petit machin pour laver les mains. Donc on doit refaire l'électricité, mais c'est ça qu'on n'a pas eu le temps en fait, hein. J'ai check YouTube, vu le piste de la glace. Va bien capter mes besoins, pas de traces. Investi dans une machine à gris, c'est la base. Maintenant je sers des glaces à l'italienne, quelle classe. Je vends comme une discipline. Je roule dans ma caisse, tout va bien. Les filles me courent après, c'est le destin. La classe mec, c'est le game, plus sain que le shit. Des cornes et des pauses, secret jusqu'au sommet. Chaque vente ajoute un billet dans mon portefeuille bien serré. C'est tout, c'est fait, ça change des ennuis. La classe apporte le bonheur pur comme la pluie. Je vends comme une discipline. Je roule dans ma caisse, tout va bien. Les filles me courent après, c'est le destin. La classe mec, c'est le game, plus sain que le shit. Mon sourire s'élargit avec chaque cuillère servie. Le bonheur des gosses des familles, ça n'a pas de prix. C'est pas juste un job, c'est un style de vie. Le business de la classe a changé ma vie. Je vends comme une discipline. Je roule dans ma caisse, tout va bien. Les filles me courent après, c'est le destin. La classe mec, c'est le game, plus sain que le shit. Plus besoin de courir après le faux, j'ai trouvé mon flux dans la douceur des classes, mon empire s'est construit. Les défis, je les gère avec une cuillère de plus. Apporter du bonheur, c'est mon nouveau bruit. Je vends comme une discipline. Je roule dans ma caisse, tout va bien. Les filles me courent après, c'est le destin. La classe mec, c'est le game, plus sain que le shit. Je vends comme une discipline. Je roule dans ma caisse, tout va bien. Les filles me courent après, c'est le destin. La classe mec, c'est le game, plus sain que le shit. Des cornes et des pauses, secret jusqu'au sommet. Chaque vente ajoute un billet dans mon portefeuille bien serré. C'est tout, c'est frais, ça change des ennuis. La classe apporte le bonheur pur comme la pluie. Mon sourire s'élargit avec chaque cuillère servie. Le bonheur des gosses des familles, ça n'a pas de prix. C'est pas juste un job, c'est un style de vie. Le business de la classe a changé ma vie. Je vends comme une discipline. Je roule dans ma caisse, tout va bien. Les filles me courent après, c'est le destin. La classe mec, c'est le game, plus sain que le shit. Mon sourire s'élargit avec chaque cuillère servie. Le bonheur des gosses des familles, ça n'a pas de prix. C'est pas juste un job, c'est un style de vie. Le business de la glace a changé ma vie. Je vends comme une discipline. Je roule dans ma caisse, tout va bien. Les filles me courent après, c'est le destin. La classe mec, c'est le game, plus sain que le shit. Plus besoin de courir après le faux, j'ai trouvé mon flux dans la douceur des glaces.